nous sommes des naufragés. Nous étions sur un navire, il a échoué et nous avons trouvé refuge sur cette magnifique île déserte. Nous nous organisons avec la ration de nourriture, symbolisée par le petit poisson et le chiffre qui indique qu'il nous reste là, à ce stade-là, 6 réserves de nourriture, et la réserve d'eau qui, là, vous le voyez, elle est sur le 7. Notre but est de partir de cette île déserte en construisant des radeaux. Les radeaux sont construits en allant faire un tour dans la forêt. Donc, il y a un premier joueur, et chaque joueur va jouer à tour de rôle. À son tour, le joueur doit décider d'une action. J'ai oublié qu'en chaque tour, en fait, il y a une météo. Ça veut dire que si je choisis l'action d'aller chercher de l'eau, j'augmenterai notre réserve d'eau de 2, puisqu'on a une météo plutôt favorable en eau. 1, 2, de 7 à 9. Je peux aussi décider d'aller pêcher. Pêcher, comment ça se passe? Je tire une boule dans ce magnifique sac en jute et je lis le nombre de poissons tirés, à savoir 1. Donc, ça nous fait plus 1. Ou je décide, à mon tour de jeu, d'aller chercher une carte dans l'épave et je la ramène et je la mets dans mon jeu, qui est visible là. Et donc, je peux jouer ces pouvoirs, il suffit de ou garder ces cartes en main. Il y a des pouvoirs permanents avec une petite indication sur un fond marron. Je peux aussi décider d'aller en forêt pour chercher du bois. Je décide d'un nombre entre 1 et 5, qui est le nombre de boules que je tire dans ce magnifique sac. Et là, pas de bol, j'ai tiré la seule boule noire. Il y a une boule noire pour 5 boules blanches dans le sac. Et donc, je suis tombé malade et je ne pourrai pas jouer au tour d'après. Mais par contre, je consommerai de la nourriture et des poissons. Il y a tout un circuit pour construire un radeau. Le but de jeu, c'est de garder suffisamment de nourriture et d'eau pour tout le monde et de construire des radeaux pour tout le monde. Par contre, à chaque tour de jeu, bien sûr, en fonction du nombre de joueurs, on descend la ration de nourriture et la ration d'eau. Par exemple, à 4, on descend de 4. Voilà. Si on se retrouve près de 0, on décide de tuer un joueur. Par vote, on peut aussi s'allier si par hasard on possède un pistolet et une balle. Si un joueur possède ces deux éléments, il peut tirer pour tuer un des membres. Donc, nous avons bien Galápagos, qui est un jeu collaboratif, mais pas trop.